Là, je m'en vais là? Ouais. OK. Oui, ben c'est un décor chantier un petit peu aussi en même temps, là. C'est vrai que c'est beau. C'est nous qui l'avons fait. Avec tout ça. Mon nom est Danny Gauthier, je travaille à la bibliothèque depuis 3 ans et demi. L'incendie, je l'ai su, j'ouvre toujours la radio de Radio-Canada en me levant. Je me suis levé vers 6h30, puis c'était la nouvelle qui sortait. Il y a eu un incendie à la bibliothèque de Robert-Vert. Je me suis levée, j'ai enfilé mon linge, puis je suis partie. Pas de déjeuner, rien. C'est le sentiment qui nous habitait, je pense, un peu toute l'équipe, c'était beaucoup de découragement. On était les quatre, Lionel, Danny, Lancy et moi, assis sur la chaîne de trottoir devant la bibliothèque. Le choc a provoqué une prise de conscience, ça c'est sûr, de solidarité. On s'est senti qu'on était une équipe, vu que tu sais, on a tout entendu la nouvelle en se levant le matin, puis on s'est tous précipités là. Oui, ben l'équipe est très unie parce qu'on est toute une toute petite équipe, mais on est aussi solidaires, en fait, en tant que communauté. Nos usagers, on les connaît, on les appelle par leur prénom, ils nous reconnaissent, on se souvient d'eux. On a un esprit communautaire pour la communauté au complet, pas juste l'équipe. Fait que c'est plus grand que nous, en fait. Depuis le 25 octobre, on est ouvert. On a commencé par accueillir les livres pour reconstituer un catalogue. On avait 44 000 documents dans l'autre bibliothèque. Ici, on a reparti à zéro. Et on a tranquillement reconstitué un catalogue avec les livres qui revenaient, qui étaient dans la population ou qui avaient été décontaminés. Et on a reconstitué un catalogue de 4 000 livres actuellement. Enfin, la bibliothèque temporaire a repris son service au 25 octobre, mais c'est pas un service complet. C'est un service de prêt de livres. Et surtout d'accommodement pour les usagers. Le 25 octobre, on a commencé à recevoir les livres qui étaient en circulation et en les mettant en disposition des usagers, on s'est rendu compte qu'il en manquait plein. Mais par contre, on s'est arrangé avec toutes les autres bibliothèques pour faire des prêts entre bibliothèques. Finalement, depuis le 25 octobre, tous les usagers qui souhaitent un livre, si on ne l'a pas ici, on le fait venir des autres bibliothèques. Donc le service de prêt de livres fonctionne. Une excellente nouvelle qui nous est arrivée hier, c'est que les 30 000 livres adultes, on savait qu'ils étaient sauvés. Ils avaient juste besoin d'une décontamination, ça a été fait. Mais on avait beaucoup de questions sur la collection enfants. Et là, on sait depuis hier qu'il y a seulement 200 livres qui ont été perdus dans la collection enfants. Donc la très bonne nouvelle, c'est que on n'a pas tous les livres disponibles dans la bibliothèque temporaire. Par contre, dès que la bibliothèque qui est en reconstruction va être reconstruite, on va pouvoir réintégrer toute la collection sans quasiment aucune perte. Pourquoi c'était important de rouvrir la bibliothèque au plus vite? C'est que le 24 août au matin, le jour de l'incendie, là, il s'est produit dans la nuit, le matin même, à 7h quand j'arrive là, il y a déjà des enfants qui sont là, il y a des parents qui sont là avec leurs enfants, les enfants ne veulent pas prendre le petit déjeuner, c'est avant d'avoir vu ce qui s'est passé à la bibliothèque, ils ont entendu la nouvelle comme moi à la radio, et ces enfants-là, en fait, ce que je leur ai dit, c'est ok, tu dois dessiner ou écrire ton attachement à la bibliothèque pour dire ok, qu'est-ce que ça fait. Et les adultes, je leur ai conseillé la même chose. Et finalement, tous ces gens, ça nous a poussé à réouvrir le plus vite possible parce que au moins rendre le service d'attachement au livre. Ce qui serait beau, c'est de recevoir maintenant tous ces mots qui ont été écrits par les adultes, par les enfants, qu'on ait un peu tout ce retour, tout cet attachement, parce que c'est votre bibliothèque, c'est leur bibliothèque à tous les usagers de la ville.